Les gardiens de la Révolution ont officiellement annoncé la fermeture du très stratégique détroit d'Ormuz. Il y a quelques instants, un général iranien menaçait de frapper tous les centres économiques de la région si les bombardements venaient à continuer sur l'Iran. Il prédit même un baril à $200. On en parle avec Hugo Barbieux dans 64 Échos. Bonsoir Hugo. Le détroit d'Ormuz est donc officiellement fermé. Est-ce que c'est une première ? Oui, Mohamed, c'est du jamais vu. Même pendant la guerre du Golfe, il n'y a jamais eu d'arrêt total des échanges via le détroit d'Ormuz. La guerre Iran-Irak, elle non plus, n'a pas provoqué de gel du transit, et ce alors même que des pétroliers avaient été visés. Les grands armateurs, MSC, Maersk, CMA CGM, COSCO, entre autres, ont ordonné à leurs bateaux de ne plus bouger. Et vous le voyez, 3200 navires se retrouvent ainsi immobilisés. On s'en rend bien compte sur cette animation du site de géolocalisation de navires Marine Traffic. Le détroit se vide peu à peu et les bateaux forment des groupes sur les côtes émiraties et les côtes d'Oman. Et quelles marchandises exactement se retrouvent bloquées ? Eh bien, d'abord, dans le sens des exportations, les pays du Golfe vendent principalement des hydrocarbures. 25% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié partent ainsi en quasi-totalité vers l'Asie, la Chine, et d'ailleurs de très loin le plus gros client de l'Iran. Ensuite, dans l'autre sens, les pays du Golfe sont structurellement dépendants des importations alimentaires. Céréales, fruits, légumes, produits laitiers, viande, conserves, le secteur agricole est peu développé dans le Golfe et l'Europe est l'un des fournisseurs les plus importants. Les monarchies du Golfe importent aussi du luxe, des produits pharmaceutiques et des pièces pour leur industrie. Tout ceci arrive aux Émirats arabes unis, à Djebel Ali plus précisément, le 10e port mondial de conteneurs. Les marchandises sont soit redistribuées dans les pays de la région ou déchargées sur des bateaux plus petits en direction de l'Inde ou de l'Afrique de l'Est. C'est donc, Mohamed, bien à la fois le commerce régional et mondial qui se retrouve ainsi gelé. Et quelles sont les conséquences concrètes de ce blocage sur l'économie mondiale ? Eh bien, première conséquence majeure, l'envolée des prix des hydrocarbures. Le pétrole brut a déjà flambé de 15% depuis ce week-end. Et si le blocage se prolonge, l'Asie va se retrouver à court de pétrole. Le prix du gaz, lui aussi, monte en flèche. Il a presque doublé en Europe. Il est important de comprendre que le marché du gaz naturel liquéfié est plus tendu que celui du pétrole et les stocks stratégiques européens sont au plus bas. Deuxième conséquence, les assurances des navires arrêtent de couvrir les risques liés à la guerre, une mesure qui incite les armateurs à ne plus privilégier cette route en bleu qui passe par le canal de Suez, mais plutôt à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ici à la pointe de l'Afrique du Sud. Comptez tout de même 10 jours de trajet supplémentaires et des surcoûts de 30%. Il faut donc s'attendre, Mohamed, à des baisses de stock, moins de marge pour les entreprises et une nouvelle poussée de l'inflation. Merci beaucoup Hugo pour ce point économique complet, pour ce volet donc dans cette édition spéciale qui se poursuit.